Allez, hop. Allez, bonjour catholique, je reviens une énième fois. Euh, alors je sais bien que tu t'arraches les cheveux, mais bon, il faudra peut-être un petit peu commencer à travailler avec méthode, parce que sinon tu veux tout avaler et puis tu retiens rien. Donc vas-y doucement. Ce que je vais faire, je vais remettre tout ça à zéro, supprimer, pardon, les lignes du tableau, voilà. Ici, c'est bon, il est vide. Alors, ta dernière demande aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut mettre les subs dans un module? Oui, on peut les mettre. Ça n'a pas très grand intérêt. Et je t'explique pourquoi. Dans le sens où les fonctions, elles sont très courtes. C'est pas du grand code, hein, c'est pas très compliqué. D'ailleurs, je les ai même simplifiées encore une fois. Hein. Et j'ai même remis un truc aussi parce que j'ai constaté quelque chose et je vais t'expliquer tout ça. Alors oui, on peut les mettre dans un module. Là, tu vois, je les ai enlevés de l'user form. Hein. Voilà, ils n'y sont plus. Je les ai mis dans un module. Hein. Je t'ai mis des commentaires de façon à pouvoir expliquer à quoi ça sert et comment on s'en sert. Avant de te montrer, d'ailleurs, ouais, je vais te montrer que ça marche toujours. Hein. Voilà, allez, hop. Là, je vais marquer cheval. Il y est pas, je l'ajoute. Hein. Je vais la marquer chien. Il y est pas, je l'ajoute. Si je regarde ma liste, il y est. Hein. D'accord. Ici, je vais marquer canard. Il y est pas, je l'ajoute. Poisson. Hein. Un porc. Voilà. Bon. Ma liste, tu vois, elle fonctionne, elle se met à jour et ça s'ajoute et tout. OK. Pour voir si ça continue à marcher. C'est, voilà. Donc, mon filtrage fonctionne. Hein. Et tu vois, c'est pas besoin d'aller chercher deux ou trois lettres, puisque j'ai fait en sorte de pouvoir chercher. Enfin bon, bref. OK. J'ai remarqué un petit problème. Euh, et là, je viens tout de suite ici, dans la fonction, ici. J'ai remarqué un petit problème. Ici, il y avait if combo box value clear. Je l'ai mis là. Je l'ai mis là tout simplement parce que si la combo box elle est vide, c'est pas la peine d'aller chercher le tableau, le patin, de faire le tableau pour mettre une combo box à vide. Ça sert strictement à rien. Hein. Donc la combo box, je la mets tout de suite à vide, donc je la clear. Par contre, effectivement, et là je vais te le montrer, je vais enlever ça, je vais le mettre en commentaire. Voilà. Et je vais enlever ça aussi. Tu te rappelles, j'avais mis un arrêt vide au départ et je l'avais enlevé, coupé. Je vais le mettre en commentaire. Voilà. Et je vais te montrer le problème que ça procure. Pourquoi je fais ça? Alors, je vais taper C. J'ai bien mes trucs. Si j'efface, voilà ce qui se passe. J'ai un problème d'affichage. Hein. Ma combo box, elle est clairement vide parce que je peux cliquer dessus. Il n'y a rien qui se passe. Hein. Je recommence. C. J'efface. Si je clique ici, tu vois, tac, 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 ça marche pas. C'est juste un problème d'affichage. Le, le, le problème, c'est que la combo box a le focus. Le drop-down, lui, ne se réarme pas. Hein. Il ne fait pas ça. Voilà, il se remet pas à jour. Donc, pour éviter ce problème d'affichage, de toute façon, ça n'a aucune incidence, si ce n'est qu'une bonne incidence. Hein. Quand la combo box doit être vidée, je la mets d'abord avec un arrêt vide, c'est-à-dire une ligne, mais avec rien dedans. Puisque de toute façon, qu'elle soit vide ou avec un arrêt, quand je vais la drop D, quand je vais la dropper,
c'est-à-dire la développer, il y a quand même une petite partie du rectangle qui se fait comme s'il y avait une ligne. Donc d'une manière, on n'y voit que du feu. Voilà. Donc je le remets. C'était juste vraiment pour t'expliquer pourquoi je fais ça. Voilà. Et là, tu vas voir que j'ai plus ce problème-là. Alors je tape C. Et maintenant, si j'efface, je reviens à rien et elle n'est pas cliquable. Voilà. Tout simplement. OK? Donc j'ai corrigé ça. Voilà, à force de chercher, d'adapter pour toi, j'ai un peu oublié l'essentiel. Donc voilà. Alors, pour résumer, hein, depuis hier, j'ai simplifié la fonction relist, la condition if list count.row plus grand que 0, tout ça, gratin. Je mets directement le tableau, qu'il y ait une ligne, 0 ligne ou 10 lignes, je le mets à nombre de lignes plus 2. Donc s'il fait 0, ça fera 2 lignes. S'il fait 1, ça fera 3 lignes. S'il fait 10, ça fera 12 lignes. Et tout de suite après, bien sûr, j'efface les items vides dans la liste liste, c'est-à-dire dans la colonne 1. On est bien d'accord, tout simplement. Voilà. Donc là, tu vois le module, les deux fonctions, hein, la sub et la fonction, sont dans un module. Par contre, honnêtement, je n'en vois pas trop l'intérêt. Hein. Tu peux très bien te sauver ces deux fonctions-là, même avec les commentaires dans un fichier texte. Tu en as besoin, tu le copies dans le module de l'userform. Terminé. Basta. Voilà. Est-ce que importer un module, ça peut paraître intéressant, mais honnêtement, pour deux subs, rajouter un module, voilà, bon, il y en a un qui travaille comme ça, hein, je ne citerai pas, hein, un module liste filtrée, mais honnêtement, je n'en vois pas l'intérêt, vu que c'est vraiment deux petites macros de rien du tout. Puis elles semblent maintenant, elles sont relativement au point. Tu vois, je l'ai. C'est une fonction en liste filtrée que j'avais fait pour moi et je l'ai modifiée en fonction de ce que tu avais besoin par rapport à une combo box. Euh, elles sont bien, mais elles sont bien pour les combo box. Pour les list box et tout, je me suis un peu trop pour te l'adapter pour toi, je me suis un peu trop euh, dirigé vers la combo box, c'est-à-dire vers le keb de la combo box, etc., etc. Donc d'une manière ou d'une autre, pour la faire par exemple sur une liste box par rapport à un text box, il y aura des choses à modifier. Voilà. Or que l'original à la base, elle fonctionnait sur les combo box, les euh, les list box et même les listes view. Voilà. Puisqu'à la base, liste filtrée me renvoie un tableau, il me reste plus qu'à une troisième sub, enfin moi je m'en sers comme ça, hein, pour remplir par rapport au tableau filtré. Voilà. Mais bon, dans n'importe quel cas, tu en avais besoin comme ça. Donc je l'ai fait, je l'ai amené vers cette conception en fait. Hein. Donc elle fonctionne très bien. Pas la peine d'aller chercher midi 14 heures, de vouloir faire un module générique, patin couffin. Honnêtement, j'en vois pas l'intérêt. Voilà. Hein, c'est deux subs, tu les copies, euh, tu as tu as des commentaires en haut là qui t'expliquent comment on s'en sert, où la variable doit être déclarée, basta. Voilà. Honnêtement, après, pour te montrer que je te dis pas de bêtises, effectivement, on peut prendre ça, le couper, hein, et les déclarer dans le module aussi si tu veux. Par contre, là, elles devront être en public, puisqu'elles sont désignées dans le user form. Par contre, je suis pas sûr que ça va marcher, public. Voilà. Hop, hop. Est-ce que ça va fonctionner? Voilà, ça marche. Hop, ça fonctionne. Voilà. Honnêtement, voilà.
Là, on l'a fait dans un module, hein, ici, avec mes variables global module, hein, toujours pareil, hein, les variables tableau et les variables liste objet, si tu veux les variabiliser, doivent être en global module et en public, sachant que ici elles sont utilisées, mais elles sont utilisées dans les appels aussi. Hein. Hop, ici, c'est où, voilà, dans la feuille. Voilà, ici c'est utilisé, donc forcément, on aurait très bien pu mettre ici à la place de TBS1 carrément this workbook, là. Bon, c'est variabilisé de façon à pouvoir simplifier l'appel ici pour que ça soit peut-être plus clair pour toi. Bon, ok. Bon, perso, ça n'a pas très grand intérêt, mais si ça, c'est mieux pour toi, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, ne pas oublier, si ça doit être dans un module standard, hein, pour que tu puisses l'utiliser dans plusieurs user forms, hein, dans plusieurs combo box et plusieurs user forms, ne l'oublie pas, les variables doivent être en public. D'accord? Donc, ceci dit, tout ça, je ne l'ai pas changé, ton code. Hein, de toute façon, ça ne change pas. Hein, voilà. Ne l'oublie pas qu'il y a toujours la colonne à argumenter, c'est toujours 1. Même si tu veux pas une colonne en particulier, tu mets toujours 1, ça sera la première colonne. Comme ça, si c'est un tableau à une colonne, ben, ça sera la première colonne, tout simplement. Voilà. Donc, d'une manière ou d'une autre, voilà, ça fonctionne. Voilà, je vais nettoyer ça. Hop. Voilà, on indente bien, je fais quelque chose au propre. Je vais te donner le fichier en même temps, hein, comme ça tu vas voir que ça fonctionne. Voilà, donc la liste filtrée 2D, je l'ai encore plus simplifiée. J'ai rajouté le problème d'affichage, hein, le problème du drop-down qui se replie pas, et ça c'est normal. Voilà, donc je l'ai remis, hein. J'avais corrigé ça aussi, j'avais mis bande, j'avais corrigé ça aussi, faut pas l'oublier. Hein. Si col est plus grand que moins 1, hein, que ce soit 0, 1, 2, 3, 10, 20, col 1 et col 2 doivent être égal à col. Voilà, pour la simple et bonne raison, c'est comme ici, je boucle sur les colonnes et je teste sur les lignes toutes les colonnes. Donc si on doit chercher sur une colonne, la boucle, elle bouclera qu'une fois, c'est tout. Voilà. De la colonne 1 à la colonne 1. Voilà, tout simplement. Ou la colonne 2 à la colonne 2. Ça, faut pas l'oublier, faut bien que tu le comprennes, ça. Hein. Ce principe-là, ici, avec ce principe de boucle ici. OK? Donc, voilà. Voilà. Cette fois-ci, là, c'est bien corrigé. J'ai plus de problème d'affichage, de drop-down, hein, de combo box développé. Et voilà. Donc là, je pense que tu as deux bonnes petites macros sympas qui fonctionnent très bien. Ne l'oublie pas, si les variables, je le répète, si les variables tableau ainsi que les listes objets, celles que tu utilises dans le user form, doivent être déclarées dans ce module, elles seront forcément en public. Voilà. Ça, c'est quelque chose à bien retenir. Allez, salut cathodique. Et arrête un peu de modifier, arrête un peu, parce qu'à chaque fois, tu pars en vrille. Et tu t'en sors plus. Je simplifie au maximum, ça fait 2-3 jours qu'on est dessus, je simplifie au maximum la chose. Franchement, c'est vraiment une petite fonction. Voilà, il y a 3 lignes de code qui se battent en duel. Honnêtement, je ne peux pas faire plus simple. Voilà, je ne peux pas faire plus simple, et comme logique, elle est d'une simplicité enfantine. Ne cherche plus à modifier. Voilà, c'est une fonction qui te permet de filtrer une combo box au tapé dans le value. Basta. Voilà, c'est tout. Il faut rien changer, faut rien modifier, faut pas rajouter des options, des patins couffins. Stop. Voilà. Stop. Parce que là, ça fait quand même un petit moment qu'on est dessus. Euh, bon.
Va falloir peut-être s'en servir maintenant que on a développé l'outil. Il serait sympa qu'on s'en serve, qu'on arrête de développer l'outil, hein, et que l'outil nous serve à quelque chose. Allez, salut catholique, bye.